sais, vaincre l'anxiété sociale ou l'anxiété de performance, c'est pas obligé d'être si compliqué que ça. Si tu utilises la méthode des petits pas, c'est quoi ça la méthode des petits pas? Je te donne un exemple. La semaine passée, dans mon cours, j'avais un petit quiz à la fin du cours qui valait juste 6 points. Mais pourtant, 2 étudiantes sont restées à la fin du cours stressées parce qu'ils voulaient que je regarde leur quiz à l'avance pour leur dire si ça avait bien été ou pas. Typiquement, les gens qui font ça, c'est souvent des étudiants, des étudiantes super performants, qui mettent la barre tellement haute, qui sont toujours stressés, toujours anxieux, et plus souvent qu'autrement, pour rien. Et effectivement, ces 2 étudiantes-là, c'était exactement le cas. Les 2 ont eu 100% dans ce petit quiz-là, qui valait 6 points durant la session. Et là, à un moment donné, j'ai joué un petit jeu avec eux. J'ai fait, mettons que j'arrive, quand tu fais ton examen, ton quiz, puis que j'arrive à ton oreille, puis je fais « Tu vas l'échouer. T'as pas assez étudié. T'es pas prête. » Qu'est-ce que tôt ou tard, tu vas me dire? Puis là, il y en a une qui a répondu vraiment rapidement « Ben, je vais te dire de te mêler de tes affaires. » Ouais, effectivement. Si c'était quelqu'un d'extérieur à toi, qui te disait toutes ces pensées négatives-là, pendant que tu essaies de faire ton possible pour réussir quelque chose qui te tient à cœur, c'est sûr que tu lui dirais d'aller prendre une marche, là. Mais là, on dirait qu'étant donné que ces pensées-là ne viennent pas de l'extérieur, mais sont dans notre tête, ben on a de la misère à faire ça. Mais ce serait le même processus à faire. Dire à ces pensées-là d'aller prendre une marche, d'arrêter de te dire ça, puis là, de te fier sur tes expériences passées. Ces 2 étudiantes-là avaient des moyennes générales de 85% et plus. Est-ce que tu as déjà échoué un examen dans ta vie d'étudiante depuis le début? Elle m'a dit non. Ça t'a jamais échoué aucune évaluation? Non. Puis combien de fois c'était arrivé de stresser que peut-être t'étais pas assez préparé, que peut-être que t'allais échouer celle-là? Ben, elle me dit, ben, pas mal à toutes les évaluations. T'imagines ça? Aucune preuve dans ta vie qui te dit que t'es pas prête, qui te dit que tu vas échouer. Au contraire, des centaines de preuves qui te disent que tu réussis bien, que tu es une performante, toi, dans la vie, que les examens, tu réussis ça très bien, toujours en haut de la moyenne, et plus. Et pourtant, tu as des petites voix fatigantes qui te découragent, qui te stressent pendant. Et c'est quoi le petit pas? Ben, l'étudiante, la semaine d'après, il y avait un autre petit quiz dans mon cours. Un autre, cette fois-ci, c'était un 3%. Et elle est venue me voir toute fière à la fin en me remettant sa feuille. Puis elle m'a dit, cette semaine, je te demande pas de me dire si j'ai bien réussi. Cool. Elle était fière de ça, elle avait raison d'être fière de ça. Est-ce que c'est débarrassé de son anxiété de performance? Non, pas encore, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est exactement en faisant ça qu'on peut se débarrasser de notre anxiété sans que ce soit trop compliqué, sans que ça nous demande des années de thérapie, si on y va pas par pas. Alors, si tu aimerais ça en savoir plus sur cette technique-là de pas par pas, écris-moi ça dans les commentaires. Écris-moi pas par pas dans les commentaires. Et je vais te donner un lien avec plaisir pour que tu aies plus d'informations et que tu puisses te servir de ça pour améliorer différents aspects de ta vie. Ciao.